Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui, j'ai un lieu très spécial à vous montrer. Je suis toujours en Géorgie, et hier, en cherchant sur Google Maps, nous avons trouvé l'un des lieux les plus incroyables des États-Unis. Et je viens de parler au propriétaire de ce commerce local ici, et il m'a raconté toute l'histoire des personnes qui vivaient autrefois là-bas. Alors allons-y tout de suite, et voyons ce qu'il en reste. Dans un coin isolé de la Géorgie se trouve une propriété mystérieuse et étrange autrefois possédée par un vieil Américain nommé Terry. Cette terre était un havre pour la chasse et les réunions de famille. Ensemble, Terry et ses enfants ont exploré ce vaste terrain de 110 acres, créant des souvenirs précieux. Cependant, lorsque Terry est malheureusement décédé dans un accident de voiture en 2019, ses enfants se sont retrouvés dans une bataille juridique, incapables de se mettre d'accord sur l'avenir de la propriété. En conséquence, ils ont été interdits d'accès et l'endroit reste abandonné à ce jour. Le silence pèse désormais sur la propriété. La nature reprend le territoire, l'envahissant de végétation et de décrépitude. Quels secrets se cachent derrière ces murs oubliés? Et quelles histoires les vents murmurent-ils à travers ces environs désolés? Rejoignez-nous dans ce voyage et ensemble, nous percerons les mystères de ce lieu abandonné en explorant son passé et en redonnant vie à ses souvenirs oubliés. Donc, toutes les terres ici derrière la propriété, les 110 acres dans toutes les directions où vous regardez, appartenaient à Terry, qui est décédé, et aux enfants qu'il a laissés derrière lui. Et ils peuvent décider de ce qu'ils veulent faire et de la façon de partager cet endroit, la propriété et les terres qui l'entourent. C'est vraiment dommage, parce que c'est un immense manoir, comme vous pouvez le voir derrière moi, et il y a tellement de souvenirs précieux et magnifiques ainsi que des objets laissés ici, et tout cela tombe lentement en ruine, comme vous pouvez le constater. La végétation pousse partout. La peinture s'écaille. Ces belles colonnes tombent en ruine. Vous verriez aussi ces colonnes dans l'Union européenne lorsque vous explorez des endroits. Mais ici, elles sont en bois. Alors qu'en Europe, elles seraient faites de marbre ou de pierre, et c'est un style de construction différent. Mais en fait, j'aime vraiment ça. La plupart des maisons que j'ai vues ici, aux États-Unis, semblent toutes faites en bois. Et cela donne un aspect très charmant et beau à la maison elle-même. Waouh! Nous allons maintenant entrer dans cet endroit et je vais vous montrer ce qui a été laissé là-dedans. Il y a quelques granges ici, mais celle-ci semble être fermée à clé, et c'est probablement une niche à chien là-bas. Et nous avons une autre niche à chien ici, devant la propriété aussi. Celle-ci est en fait faite en pierre, assez intéressant. Oh, une chose de plus. Quand on regarde sous le bâtiment, on peut voir d'un côté à l'autre. Il n'a pas de sous-sol, et il est construit sur des supports en pierre. D'accord. Allons à l'intérieur de cet endroit. Allons à l'intérieur de cet endroit et voyons ce qui a été laissé là-dedans. Ouvrons la porte, et ensuite nous arrivons sur le patio de cet endroit. Là où la famille, après une longue journée de chasse, pouvait s'asseoir ensemble, profiter du moment, peut-être faire un barbecue ou quelque chose comme ça. On ne sait pas. Vous pouvez voir le canapé toujours là, ainsi qu'un cadre de lit ici au bout.
Et ne t'inquiète pas. Attention, protégé par une alarme anti-effraction. Nous avons en fait obtenu la permission d'entrer dans cet endroit. Nous avons demandé à l'homme de l'entreprise locale dont je viens de parler si nous pouvions entrer dans cet endroit. Étrangement, il y a aussi un réfrigérateur dehors. Peut-être qu'ils pouvaient y stocker quelques bières, et quand ils avaient fini de chasser et qu'ils avaient passé une bonne journée, ils pouvaient prendre une bière. Ou peut-être qu'ils y stockèrent la viande des cerfs, qu'ils avaient abattue dans la forêt autour de cet endroit. Voici la magnifique porte par laquelle nous allons entrer dans cet endroit, et laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Ouh. Des toiles d'araignée tout autour de la porte. Oh, avant d'entrer, faisons quelque chose. J'ai failli oublier. Avant d'entrer ici, je mets toujours mes gants pour protéger les artefacts et objets présents. Je veux laisser l'endroit comme je l'ai trouvé. Si je touche quelque chose et que je l'expose, je le remets toujours à sa place. Et je pense que c'est essentiel lors de l'exploration de lieux abandonnés. Il faut simplement leur montrer du respect. Ces lieux ont appartenu à quelqu'un autrefois. Et oui, ce respect doit simplement être montré. D'accord. Maintenant, nous sommes prêts à explorer ce bel endroit. Mettons ça dans mon sac à dos. Allons-y. Je viens de remarquer quelque chose sur le porche. D'accord. C'est assez intéressant. Il y a une corne de cerf laissée ici, l'une des dernières choses que les gens ont chassées en venant ici, et aussi une veste de chasseur. Êtes-vous tous prêts à entrer dans cet endroit magnifique? Oh, c'est vraiment excitant. Regardez près de la porte. Les gens ne sont pas venus ici depuis longtemps. Les toiles d'araignée le recouvrent déjà complètement. Tournons la poignée de porte. Allons à l'intérieur. Waouh, quelle cuisine chaleureuse. Je me sens tout de suite chez moi en entrant ici. C'est vraiment magnifique à voir. D'accord, tout le monde, faisons le tour. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a encore ici. Tout est encore là. Et oui, ceci était autrefois un pavillon de chasse. Donc les gens n'habitèrent pas ici. Mais ils venaient régulièrement pour s'amuser le week-end. Peut-être avec toute la famille réunie. Et ce serait vraiment, oui, un endroit charmant où passer du temps. Beaucoup de moments partagés, beaucoup de discussions, beaucoup de bons moments que les gens ont passés dans cet endroit. Commençons par ici. Comme vous pouvez le voir, quand j'ouvre les placards, tout est encore là. De leur nourriture à leurs produits de nettoyage, les haricots pinto qui sont ici. Regardons la date qui est indiquée ici. Et nous avons l'année 0621. 20 donc, ça vient de... ça expire en l'an. 20-00-2020. Et ça pourrait être tout à fait vrai. Les haricots restent bons pendant environ un an. Donc, oui. Alors l'histoire est à peu près correcte, non? Ils n'ont plus le droit de venir ici, et c'est vraiment dommage. Il reste quelques souvenirs qu'ils auraient très probablement eus chez eux, s'ils avaient pu les emporter, mais ils n'ont plus le droit de venir ici. Les serviettes me sont toujours sur le lavabo, tout est encore là. Je suppose que si j'ouvre ça, non, l'eau ne coule plus. Oh, j'entends quelque chose maintenant. L'eau coule encore en fait. Waouh, c'est fou, c'est complètement fou. Ça n'a pas été abandonné depuis si longtemps. Donc oui, ils ne l'ont jamais coupé. D'accord, les cafetières, les tasses dont ils se servaient pour boire. Voyons à quelle heure l'horloge s'est arrêtée. À 11h moins le quart. Le club s'est arrêté pour toujours dans cet endroit. Un panneau très accueillant. Le cerf là-bas sautant par-dessus une clôture dans les bois. Ils sont même allés au magasin pour acheter un gros pack d'eau. Mais ils n'ont jamais pu l'utiliser, c'est vraiment dommage. De tout laisser derrière, les casseroles et poêles encore dans les placards. Regardez ça, tout est encore là depuis le jour où ils sont venus ici. La cuisinière et tout le reste. Mais ce qui est assez étrange, c'est que quand je suis entré ici pour la première fois, j'ai vu ça. Ils ont mis un cadenas sur le tableau électrique pour que personne n'y touche. Même pas ceux qui viendraient ici avec de mauvaises intentions. Et quand je marchais à l'intérieur de cet endroit, la chaudière, oui, s'est allumée, et ça m'a vraiment fait peur en fait. Mais quand j'ai essayé d'allumer les lumières dans cet endroit, elles ne fonctionnent plus. Donc ça doit probablement avoir un rapport avec le tableau électrique là-bas.
et ils l'ont juste éteint. Je ne vais pas le rallumer, je vais juste le laisser comme ça. Ici, nous avons la table à manger, où les gens se réunissaient pour partager un bon repas et discuter de différentes choses, probablement surtout de la chasse. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Il y a aussi de jolies images ici sur le mur, des chatons, une fille qui apprivoise les oies. Et ceci est en fait une antiquité très ancienne que nous avons ici en bas. Ça s'appelle une table de toilette. Je vais la ranger soigneusement, plus tard, je la remettrai à sa place. Mais comme vous pouvez le voir, ici nous avons ce miroir, et ceci était autrefois une table de toilette, comme vous pouvez le voir. Et vous avez ceci, ce pot là-bas, soufflé en dessous, et vous pouviez le remplir d'eau. Et à l'époque, quand les gens n'avaient pas d'évier ni d'eau courante, ils utilisaient cela pour se laver le visage avant d'aller se coucher le soir, ou le matin. Très intéressant comme meuble à mon avis. Un petit placard sur le côté, quelques chaises à l'intérieur, d'autres choses, mais rien de très intéressant. Je dois dire que j'adore vraiment les décorations qu'ils ont mises partout dans la maison. Là-haut, on peut voir des éléphants en porcelaine sur le dessus de ce placard. Et en bas, on a toutes ces fausses fleurs accrochées sur le côté. Ça s'explique parce que c'est un pavillon de chasse et les gens ne venaient pas ici souvent. Ils ne venaient ici qu'une fois toutes les 2 semaines environ. Et bien sûr, de vraies fleurs ne survivraient pas, donc on a vu des haricots là-bas, de l'eau, tout un tas de choses qui se conservent longtemps. Parce que oui, ils ne venaient pas ici souvent. Et quand ils venaient, ils voulaient que cet endroit soit très accueillant et qu'ils se sentent immédiatement chez eux. Une jolie planche à découper avec quelques fruits, un bel objet à accrocher au mur. Vous pouvez voir à l'intérieur de ces endroits. Il y a aussi toujours du bois apparent. Et voici la pièce suivante de l'endroit. Entrons à l'intérieur. Quelle pièce magnifique. La première chose que je remarque ici, c'est que les plafonds sont très hauts, probablement autour de 4 mètres, soit environ 12 pieds. 12. Oui, j'ai raison là-dessus, c'est fou. Ceci est un coin salon où les gens venaient le soir ou la nuit après une longue journée de chasse, et ils racontaient leurs histoires autour de la cheminée. Hé, Terry, quel type d'animaux as-tu vu aujourd'hui dans la forêt? J'ai abattu un cerf et des conversations comme ça avaient lieu ici. Mais on regardait peut-être aussi un peu la télévision. On peut voir, la télévision est encore là, et celle-ci est très particulière parce qu'elle a encore ses antennes attachées. Je me souviens de l'époque, mes parents, quand j'étais tout petit. Ils avaient des antennes attachées à la télévision et aussi du papier aluminium dessus, probablement pour avoir un meilleur signal. C'était assez fou. Voyons s'il reste quelque chose dans ces tiroirs. Oh, celui-ci tombe complètement en morceaux. Mais il est vide maintenant. Un peu de lierre artificielle sur le mur, comme vous pouvez le voir. Et partout dans cette maison, ils ont mis des décorations. Ce sont clairement des catholiques romains aussi.
Vous pouvez voir quelques objets religieux exposés sur le mur ici. Et les fruits là-bas sont encore frais parce que... Magnifique peinture, ce n'est pas un objet enveloppé, c'est peint par quelqu'un. Vous pouvez même voir qu'il y a une signature sur le côté ici. J'adore ce coin salon, l'aménagement est vraiment mignon d'après ce que je vois. Et ces canapés ici aux États-Unis, je dois les adorer. Parce que chaque fois que tu t'assois dans un canapé ici aux États-Unis, tu t'enfonces complètement dedans et tu es prêt à faire une sieste. Franchement, j'adore ça. Et nous avons ces lampes à côté, 2 lampes identiques, et elles ont des éléments vintage dessus. Tu peux voir une Ford Model T exposée ici sur la lampe. Des gens au travail. Ce sont toutes d'anciennes usines et établissements exposés sur cette lampe. Encore plus de fausses fleurs ici pour donner à cet endroit une ambiance très chaleureuse. Et puis une table. Oh, est-ce un puzzle ? Waouh, c'est un très joli puzzle représentant une grange quelque part aux États-Unis. Ce n'est sûrement pas dans ce comté de Géorgie. Il y a beaucoup de montagnes derrière. Et en fait, ils n'ont jamais terminé le puzzle, ils ont assemblé quelques pièces, mais malheureusement, ils ne l'ont jamais fini. D'accord, remettons cette beauté à sa place. Ici, nous avons quelques brochures sur la saison de chasse et la réglementation. Charmant. Oh, j'adore cette pièce, c'est vraiment unique. D'accord, passons maintenant à la suivante. Et ceci semble en fait être une chambre. Il y a 3 lits ici. À certains moments, peut-être 10 à 20 personnes dormaient à l'intérieur de cet endroit. Voici un lit double et 2 lits simples, sûrement pour les enfants. Plusieurs familles vivaient aussi ici parce que Terry avait plusieurs enfants. Et ses enfants avaient probablement aussi des enfants. Et ils venaient certainement avec eux aussi. Mais ici, à notre gauche, nous avons un artefact très spécial. Nous avons une tête de cerf accrochée au mur. C'est en fait la première de ce genre que je vois aux États-Unis. Même si les têtes de cerf sont courantes, les gens chassent beaucoup par ici. Et il y a probablement beaucoup de personnes qui ont des têtes de cerf accrochées chez eux. C'est la première que j'ai vue dans un lieu abandonné. Une magnifique tête de cerf, un très grand animal, il devait être vraiment impressionnant. Waouh! Je vais vous le montrer en détail. Et en bas, nous voyons encore plus d'artefacts. Une statue d'un ange tenant une harpe et en train d'en jouer. Waouh! Cette pièce a aussi une cheminée. Je me demande s'ils l'ont déjà utilisée. Oui, elle a clairement servi. On voit de la fumée, de la suie et des résidus du dernier feu. Ils ont ajouté une jolie décoration à l'intérieur pour le charme, mais je ne l'ai pas allumée. Et aussi un chauffage au fioul sur le côté ici. Vous avez ce téléviseur standard ici, encore une fois un Philco, avec une antenne fixée dessus. Je n'imagine plus utiliser une telle télévision. Je dois avouer en fait que je n'ai pas regardé la télévision depuis des années. C'est quelque chose que je ne fais plus. La seule chose que je fais, c'est regarder YouTube. D'accord ? On a quelques tiroirs ici. Voyons s'il reste quelque chose, et ceux-là contiennent quelques vestes, quelques livrets. Regarde celui du dessous. Quelques couvertures, pas vraiment intéressant. Encore des couvertures, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais tu vois le genre. Des casquettes de chasse aussi. Le vieux Crotch Melody Surplus. Ken Wilson Ford. Les lits étaient encore faits. Ah oui, c'était très impressionnant à voir. Waouh. Puis nous avons eu de la neige. La campagne par ici, peut-être que c'est aussi la Géorgie. Ce n'est certainement pas la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais ça ressemble à une très belle photo. Encore plus de casquettes de chasse ici en bas, et puis nous avons ce tiroir sur le côté.
Regardons dans quelques-uns de ces tiroirs de plus pour voir si nous avons quelque chose. Des vestes de chasse, sûrement. Tout ce qui est rangé ici doit forcément être lié à la chasse ou avoir un rapport avec ça. Rien qui nous intéresse. Préparez-vous tout le monde, parce que maintenant, nous allons entrer dans la pièce la plus impressionnante de tout ce pavillon de chasse. Bienvenue dans le couloir. Regardez-moi ça. Il y a plusieurs têtes de cerfs accrochées au mur de cet endroit. C'est ici que les gens entraient dans le pavillon, où ils avaient une impression saisissante. Ici, à droite, nous avons une tête de cerf devant nous. Il y en a 4, et on se retrouve au milieu. On ressent cette ambiance de chasse en entrant dans cet endroit. J'ai été impressionné la première fois que j'ai vu ce couloir, et j'ai vraiment voulu filmer et documenter cette structure abandonnée. Voici la porte d'entrée de l'endroit que vous pouvez voir. Vous pouvez regarder par-dessus les champs à l'avant, avec les colonnes, le porche d'entrée, que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Et ensuite, vous pouvez faire un panoramique. Vous pouvez traverser ce couloir et en être impressionné. Aussi, ici, ils ont mis de jolies fleurs sur le mur. Vous avez quelques bancs en bas, des bancs rembourrés, de chaque côté. C'est en fait un banc, avec coussin, un banc rembourré, et l'atmosphère que je ressens dans cette pièce est impressionnante. Ce sont des ronces, la plante que je crains le plus et que tout le monde craint. À chaque fois que j'explore un endroit abandonné, je tombe sur cette plante et elle me pique quand j'essaie de m'approcher de l'endroit. En bas, nous avons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. C'est pas possible, c'est un cerf, c'est un faux cerf. Vraiment, que tu peux entièrement assembler en plastique, et c'est probablement pour attirer d'autres cerfs, afin que tu puisses les chasser. C'est pas possible. C'est encore emballé dans du plastique, donc je ne vais pas le sortir de la boîte. Mais quel objet impressionnant, je n'ai vraiment jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Wow. D'accord, on peut même voir des chasseurs là-bas, et ils ont le faux cerf, puis ils peuvent tirer. Ils peuvent tirer quand de vrais cerfs s'approchent et qu'ils sont curieux de voir ce que c'est. Un lampadaire ici sur le côté. Ils ont aussi un banc dans le couloir où ils pouvaient s'asseoir, probablement aussi accueillir des invités à l'intérieur, leur offrir un verre. Un beau poster sur le mur. Ensuite, nous avons plusieurs grands cerfs accrochés ici. C'est en fait la saison de la chasse aux cerfs en ce moment. Donc nous devons faire attention chaque fois que nous allons dans les bois. Parce qu'ici, beaucoup de gens tirent et beaucoup de gens chassent. Et ils pourraient vous prendre pour un animal et vous tirer dessus. La personne à qui nous parlions et qui surveille cet endroit. Il nous a aussi dit d'être très prudents, parce que chaque année, beaucoup de gens se font tirer dessus par des chasseurs qui les prennent pour des animaux, et qui sont tout simplement négligents. Là-haut, on en a un autre, très haut. C'est impressionnant au-dessus de ce couloir. Et puis on en a encore un qui nous regarde droit dans les yeux depuis la gauche. Quel bel animal. Moi-même, je ne pourrais jamais tirer sur un de ces animaux. Mais si c'est fait de manière durable, je peux l'accepter. Et c'est mieux que d'acheter de la viande au supermarché, si on mange chaque morceau de l'animal. C'est la porte de derrière par laquelle nous ne sommes pas entrés. Mais ici, nous avons un très vieil aspirateur, un Dirt Devil Backless Power. Nous n'avons pas ce type d'aspirateur en Europe. Encore quelques objets ici. J'appellerais ça un Bambi là en bas. Une jolie table sur le côté. Et beaucoup d'appareils de chauffage également dispersés dans cet endroit. D'accord, allons-y. Oh mon Dieu. C'est en fait le cerf dont je parlais à l'instant. Un cerf en morceaux. Ils l'ont sorti de la boîte et l'ont sûrement emmené dans un champ pour s'en servir à la chasse. Oh mon Dieu! C'est fou à voir! Wow. Fascinant. Je vais tout remettre en place. Voici le corps du cerf. Ensuite, nous avons les bois ici. Est-ce que ça rentre encore là-dedans?
Je remettrai tout en place plus tard. Allons plus loin. Car maintenant, il reste une chambre à couvrir. Comme je te l'ai dit, beaucoup de gens sont venus. La famille elle-même, Terry, sa famille, les enfants de leurs enfants. Et ils dormaient tous dans ces endroits. Probablement que 2 personnes dormaient dans ce lit, 2 autres dans celui-ci, et puis 4 enfants autour d'ici. Donc on peut déjà commencer à en compter davantage. Donc on avait déjà 4, 5, 6, 7, et ensuite on a 9. Et ensuite, on arrive à 11, puis à 13 personnes qui dormaient déjà ici si on compte cette chambre. Un lustre au-dessus de nous accroché à ce plafond très haut. Waouh! J'adore que tous les lits soient encore faits. Que tout soit encore laissé tel quel depuis l'époque où ils venaient ici pour chasser. Sur le mur, une autre tête de cerf très impressionnante. Ce serait vraiment merveilleux si chaque famille des enfants de Terry avait sa propre chambre et qu'ils y accrochèrent leur animal le plus impressionnant sur les murs. Ça aurait été génial, non? C'est peut-être le cas, car nous avons déjà vu une tête de cerf dans cette chambre et dans l'autre chambre. Il nous reste une chambre à découvrir, et voyons la tête de cerf qui s'y trouve. Une magnifique horloge posée ici sur la cheminée. Waouh! On ne pourrait plus allumer cette cheminée. Le lit juste à côté prendrait feu. Voyons quels autres objets anciens sont ici. De très grosses lampes de poche. Probablement pour aller dans la forêt et voir s'il y a quelque chose, ou peut-être pour chercher un animal qui vient d'être abattu. Ouvrons encore quelques tiroirs. Rien de vraiment intéressant ici. D'accord. Belle chambre. Passons à la suivante. Nous arrivons dans un petit couloir. Passons par ici. À notre droite, nous voyons la salle de bain pour tous ceux qui seraient dans cet endroit. Donc, s'il y avait 20 personnes ici, elles utiliseraient toute cette salle de bain et ses seules toilettes. C'est fou. Joli tableau au mur ici. Voyons si l'eau de la douche coule encore. Je suis maintenant très curieux de tout vérifier. Peut-être que les toilettes fonctionnent encore. Ouais. La chasse d'eau fonctionne un peu, mais pas très bien. De beaux rideaux par ici. Les derniers gants de toilette ont aussi été laissés derrière. D'accord. Nous avons aussi cette porte devant nous. Ouvrons cette beauté et voyons voir. Oh, il y a un manteau suspendu là-dedans. Waouh, le noyau d'alimentation en bas. Et à notre droite ici, nous avons la dernière chambre. Et pour moi, c'est en fait l'endroit le plus charmant. La chambre la plus charmante de toute cette maison. Comme vous le voyez, les murs sont roses partout. C'est très sympa à voir. Et encore une fois, on s'est arrêté à 13, donc on a eu 15, 17, 19 personnes qui dormaient dans ce pavillon de chasse. Ça aurait été vraiment, vraiment bondé à l'époque. On peut voir une certaine détérioration là-haut sur les murs. Il y a un peu de moisissure qui se forme dans l'angle, mais pas beaucoup. Cet endroit pourrait certainement être restauré et reprendre vie une fois qu'ils auront trouvé comment répartir tout ce qu'il y a ici. Et puis celui-ci, malheureusement, nous n'avons pas de tête de cerf accrochée au mur. Donc soit ce côté de la famille n'a pas chassé de cerf, soit oui, elle était simplement accrochée dans le couloir ou quelque chose comme ça. Mon histoire n'est pas correcte. Propriété privée. Donc ils auraient probablement affiché ça quelque part où ils chassaient. Leur nom et adresse figureraient d'ici. Encore une grande lampe devant. Et nous avons une autre belle pièce. Pauvre belle couronne. Une couronne de fleurs. Je ne suis pas sûr de comment on appelle ça en anglais, en fait. J'appellerais ça une kranz avec des fleurs, mais je ne suis pas sûr de comment vous appelleriez ça en anglais. Donc, laissez-le dans les commentaires. Une belle cheminée devant nous aussi. Même les chaussures qu'ils utilisaient au champ sont encore là. Des tiroirs à miroirs en bas. Waouh, quel endroit, tout le monde! Il faut aussi que je vous montre cette horloge.
Ça ressemble à un bel aigle au sommet. Après avoir documenté tout l'intérieur, je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble l'extérieur de cet endroit. Allons-y. Et en fait, on peut passer par la porte d'entrée ici pour aller sur le porche de devant. Vous pouvez ouvrir celle-ci. Celle-ci s'ouvre aussi. On va refermer ça derrière nous. Nous sommes maintenant sur le porche de devant de cet endroit, comme vous le voyez. Ici, les gens pouvaient s'asseoir dehors et profiter. Comme vous le voyez, le soleil se couche lentement à la campagne. Ils pouvaient avoir une vue sur les environs. Leur pavillon de chasse, si l'on peut dire. Ici, vous pouvez aussi voir ces piliers réapparaître. Ce genre de design européen à l'intérieur de ce bâtiment. J'adore, je dois dire, les piliers en bois. Je n'ai jamais vu ça auparavant, mais waouh! Quelle pièce unique! Il y a de la végétation partout. Cet endroit est en train d'être envahi. Vous pouvez le voir ici aussi, la fenêtre est déjà cassée. Ils ont essayé de la réparer avec du ruban adhésif toilé. Après seulement quelques années d'abandon. Descendons et allons voir cet endroit de face. Depuis la route, on dirait une sorte de mélange entre une ferme et un petit manoir. C'est vraiment un bâtiment magnifique que nous avons ici. Waouh! Quelle beauté, surtout avec la lumière du soleil qui brille dessus en ce moment. Cette lueur orange que nous avons là. Mais nous sommes juste à côté d'une route très fréquentée. Beaucoup de voitures passent. Donc vous allez probablement l'entendre dans la vidéo. Laissez-moi m'asseoir un instant parce que je veux vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Quel pavillon de chasse fantastique et quel endroit incroyable aux États-Unis. Je suis vraiment content que nous ayons trouvé celui-ci. Je veux remercier Terry, je veux remercier sa famille, et j'espère qu'ils trouveront une utilité à ce bâtiment, qu'ils résoudront leurs problèmes et qu'ils pourront redonner vie à ce magnifique endroit que nous avons ici derrière nous. Si cette exploration vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, likez la vidéo et laissez-moi un commentaire pour partager votre avis sur cet endroit. Un lien Patreon dans la description permet de soutenir la chaîne et financer nos voyages. Et sur ce, je tiens à vous remercier énormément d'avoir regardé la vidéo de cette semaine, et je vous dis à la prochaine. Au revoir, je vous aime beaucoup.